Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous souhaite avant tout un très joyeux Noël. Dans ce tirage, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder quel est le message de trois archanges pour vous. Donc je vais choisir trois tas. Là j'ai entre mes mains les 15 archanges principaux, d'accord, de l'oracle des archanges de Chris Verbeek. Et donc je vais demander à ce que trois archanges sortent. Et on va regarder, vous allez... Là, il y en a un peu trop. Vous allez choisir le tas qui vous intéresse et on découvrira l'archange qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'il vient nous dire. Alors, si les cartes ne sautent pas, je vais les choisir moi-même. Allez hop, c'est parti. Et de 1, et de 2, et de 3. Celui-là, il avait envie de venir. Bon, allez, je le prends aussi. Tac. On va faire comme ça. Donc, regardez bien l'état. Regardez celui qui parle à votre cœur. Choisissez et c'est parti. Donc, pour les personnes qui auront choisi le premier tas, quel est l'archange qui vient vous délivrer un message et quelle est la nature de son message? C'est l'archange Aniel. C'est l'archange en fait de l'amour, du bonheur. Alors, l'archange Aniel, pourquoi se manifeste-t-elle à vous aujourd'hui? Donc, on va regarder justement avec le tarot des anges. Qu'est-ce qu'elle a besoin de vous énoncer? Qu'est-ce qu'elle a besoin de vous faire comprendre? Elle vient aujourd'hui vous délivrer d'un doute par rapport à une question sentimentale. On a ici le 2 d'épée. Il y a une partie de vous qui est complètement pieds et poings liés à une situation du passé et vous n'arrivez pas du tout à faire table rase de ce passé. Tant et si bien que vous avez du mal à vous positionner et il y a des choses que vous ne voulez pas voir en fait. Et du coup, vous vous meurtrissez. Donc là, elle vient à votre rescousse, quelque part, pour vous aider un peu à y voir plus clair, mais surtout pour vous aider à trancher. Il y a aussi peut-être, ça vient me dire qu'il y a des gens qui sont dans une situation amoureuse un peu tumultueuse. Il y a un choix stratégique, un choix d'avancement de vie qui doit se faire. Vous n'arrivez pas à trancher. Vous avez pourtant tous les signes autour de vous. Et il y a quelque chose qui pêche, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose en vous qui n'arrive pas à avancer. Il y a quelque chose qui vous empêche de trancher. Alors, est-ce que ça a à voir peut-être avec des espoirs, des faux espoirs du passé ou des projections que vous avez pu nourrir et qui ne sont pas viables? Ou alors est-ce que simplement certains d'entre vous ont peut-être trop peur de l'amour et vont avoir du mal à se lancer dans la bataille? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais interroger un autre oracle. Du coup, comme c'est l'archange Aniel qui vient de sortir, je vais demander au Romance Angel Oracle de venir nous apporter des précisions. Alors, bah voilà. Il est question d'un nouvel amour. Voilà pour les personnes. Et voilà, alors là, on vous demande de faire confiance. Ok, ça y est, j'ai compris. Il y a des sentiments romantiques en perspective. Donc là, ce qu'on vient vous expliquer, c'est que il faut un peu tirer un trait sur une relation tumultueuse qui vous a causé du tort ou qui vous a causé souci par le passé parce que vous avez un nouvel amour en perspective. C'est d'ailleurs un tout nouvel amour qui est peut-être déjà présent dans vos énergies, mais votre manque de clairvoyance et ce qui fait que vous vous empêchez de trancher dans le vif du sujet, ça peut quand même mettre en péril, attention, cet amour ou désespérer la personne que vous avez en face de vous. Donc il est vraiment question de ça pour vous, pour ceux qui avaient choisi le premier groupe. Et là, ça nous parle vraiment d'amour romantique. Il y a honeymoon qui sort derrière. Donc ça peut être vraiment une relation sur le long terme. Donc débarrassez-vous des fardeaux du passé et évitez de faire tourner en bourrique peut-être une nouvelle personne qui arrive qui est imminente dans vos énergies. Voilà, chers amis, pour ceux qui auront choisi le premier tas. Et je passe maintenant au second archange. On va découvrir ensemble quel est l'archange qui vient vous délivrer un message et pourquoi. C'est l'archange Uriel, l'archange de la paix, de l'inspiration, de l'information. Alors l'archange Uriel, il est assez efficace et c'est quand même un archange qui donne des informations, des directives assez claires et qui ne laisse pas trop de place au doute en fait. Grâce à lui, on peut avoir des certitudes par rapport à beaucoup de choses. Alors on va regarder
qu'est-ce qu'il a besoin de vous expliquer aujourd'hui, sur quoi il a besoin de vous ouvrir les yeux et quel type d'information il vient vous délivrer. Alors, je regarde ça avec le tarot des anges. Et c'est le 6 de bâton qui sort. Ok. Alors là, il vient vous donner quelque part des informations par rapport à des certitudes, des victoires qui sont en perspective. Il est là pour vous insuffler. Pardon, non, c'est le 5 de bâton. Pourquoi j'ai dit le 6 de bâton? Excusez-moi, autant pour moi. Mais c'est peut-être un lapsus révélateur. Donc, si on a le 5 de bâton, ça vient vraiment nous expliquer, je pense que le message derrière est celui-ci, qu'en fait, face à l'adversité, face à des rivalités, et vraiment, en fait, il y a des guerres d'ego autour de vous. Et ce qu'il est en train de vous dire, c'est que vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Il y a peut-être des gens qui sont livrés, qui se livrent sur des champs de bataille par rapport à des situations, des problématiques, des questions. Il y a des gens qui ont besoin en fait d'avancer en toute confiance, en toute sérénité. Ça peut être pour obtenir un poste ou ça me parle aussi d'une capacité à récupérer un amour. C'est très particulier ce qui sort. Je vais demander au rêve enchanté de Lenormand de me donner une précision là-dessus, mais en gros, il est en train de vous aider et de vous expliquer que vous avez raison de vous jeter dans la bataille. Il ne faut peut-être pas y aller comme un chiffonnier ou une chiffonnière, mais gardez vos objectifs en tête. Il y a des rivalités, il y a une forme d'injustice, il y a des querelles qui ne devraient pas avoir lieu d'être et qui pourtant viennent un peu pourrir et ternir vos énergies. Mais lui, en fait, il est là pour vous apporter un œil et un petit coup d'aile assez éclairant et éclairé pour que vous soyez fin stratège, que vous ne vous laissiez pas détourner de vos objectifs et surtout que vous ne perdiez pas la foi en vous, en vos certitudes, en ce que vous avez compris. Là, il est en train de vous dire que vous voyez clair dans le jeu des uns et des autres, que c'est une bataille un peu chaotique, mais il est là pour vous aider. Alors, ça peut me parler de conflits autour du patrimoine. Ça me parle en fait de guerre autour de biens peut-être matériels pour certains. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a cette énergie, cette histoire de patrimoine. Mais ça me parle aussi d'autre chose, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui mettent en péril tout le travail, tout ce que vous avez mis longtemps à bâtir. Et vous voyez, vous avez quand même une forme de protection parce qu'il y a le nombre 19 qui sort. Le nombre 19, c'est quand même un nombre assez solaire. C'est le nombre du commencement et de l'aboutissement. C'est quand même l'énergie de la victoire. En gros, il est là pour vous insuffler toute la force nécessaire. Il est en train de vous expliquer qu'il y a une bataille, un combat à livrer. À vous de rester juste et aligné avec vos valeurs. Mais attention de ne pas vous laisser influencer et vous laisser en fait alpaguer par des personnes qui pourraient essayer de ruiner un peu, pas l'œuvre de votre vie, c'est un trop grand mot, mais qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues dans un empire assez fort que vous êtes en train de bâtir. Voilà le message de l'archange Uriel. Gardez confiance, je sens quand même beaucoup de protection derrière cette situation. Et pour moi, c'est assez initiatique puisqu'on a du 19, on a du 1 et du 9. Donc c'est vraiment une étape de vie par laquelle vous devez passer et qui vient mettre en lumière votre force de résilience et votre capacité en fait à pas vous laisser emporter par de mauvaises émotions et à garder votre sang-froid. Donc voilà pour les personnes qui auront choisi le deuxième tirage. Et je passe maintenant au choix numéro 3, les personnes qui auront choisi le troisième archange. On va découvrir maintenant quel est l'archange qui se cache derrière cette carte, pourquoi vient-il vous rendre visite et qu'est-ce qu'il a à vous dire. C'est l'archange Michael, et oui, il est question de protection les amis. L'archange Michael qui s'invite dans le tirage, c'est chouette. Ça vient nous parler en fait aussi d'un sens de la justice et de l'éthique que vous devez continuer à cultiver. Alors, pourquoi l'archange Michael vient-il vous protéger aujourd'hui? Dans quel domaine? Et surtout, donc on va, voilà, il y a une carte qui est tombée. On va regarder du coup avec le tarot des anges, quels sont aussi les conseils. Il vient vous aider, génial, c'est l'as de bâton. Il vient vous aider et vous protéger dans un projet qui vous enivre, en fait, qui vous enflamme. Ça peut être le début d'une nouvelle relation. En fait, il vient vous apporter une forme de protection sur un désir naissant. Et il est là, en fait, pour vous préserver et vous montrer, vous expliquer qu'il serait peut-être judicieux de ne pas en parler à tout le monde.
Pour l'instant, c'est le tout début, c'est les frémissements. C'est vraiment le premier pas dans un nouvel élan d'enthousiasme. Alors ça peut être un projet, oui, amoureux, un projet social, un projet professionnel. Et il y a quand même une forte solidité, un fort espoir là-dedans. Donc pour l'instant, on est un peu tout feu, tout flamme, hein, parce que les bâtons, ça vient nous parler de désir, d'envie, euh, un peu pas de pulsion, mais si un peu quand même. Mais en fait, ça, c'est quand même des pulsions là avec l'as de bâton qui sont saines. Donc il y a un feu qui s'enivre, qui s'anime en vous. Mais même si vous êtes tout feu, tout flamme, voilà, il protège la situation. Il vient lui rendre une forme de justice qui doit être observée pour pas que ça parte dans tous les sens. Mais il est là vraiment en appui et il est là aussi pour vous aider à aller jusqu'au bout et peut-être à ne pas baisser les bras. Ça peut me parler de personnes qui ont déjà eu des sentiments, des sensations, des émotions similaires et qui à un moment donné ont tiré peut-être un trait trop vite sur une situation. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais demander au rêve enchanté de Lenormand d'apporter une précision sur peut-être le domaine dont il est question. Quel est ce nouveau projet en perspective qui vous enivre et sur lequel l'archange Michael vient déposer toute sa protection? Et oui, et vous voyez, c'est génial. On a l'as de bâton et là, on a le 1. Pour moi, il est davantage question d'un projet professionnel, de la concrétisation d'un rêve qui vous tient à cœur depuis longtemps. Ça me parle aussi que vous allez avoir des nouvelles. Ça vient nous expliquer aussi qu'il y a une particularité dans le caractère assez imminent des choses. Alors c'est quelque chose qui est peut-être frémissant, qui est peut-être pas encore tout de suite maintenant présent dans vos énergies, mais c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé depuis peu. Et c'est peut-être une idée qui vous a fait tilt en novembre, là ou en décembre, puisque à partir d'octobre 2021, on a tous commencé nos années personnelles, et donc il y a un feu de vie qui s'est animé par rapport à un enthousiasme, l'envie de concrétiser pardon, quelque chose. Et là, c'est imminent en fait. Ce qui a germé dans votre esprit et les premiers actes que vous avez commencé à déposer vont forcément aboutir dans de bonnes perspectives. Bon c'est chouette pour ceux qui auront choisi le tas numéro 3. Et je passe maintenant au dernier tirage, au dernier tas. On va découvrir ensemble, pour les personnes qui auront choisi le 4e tas, quel est l'archange qui se cache derrière cette carte et qu'est-ce qu'il a à vous dire? C'est l'archange Raziel. C'est l'archange de la compréhension ésotérique. C'est la magie divine. En fait, il est vraiment présent pour vous aider à avancer en toute confiance, et j'allais dire en toute conscience, dans votre spiritualité. Il vous ouvre une porte sur une compréhension. Il est là pour vous dévoiler un secret. Il est là pour vous aider à y voir plus clair par rapport à une réponse que vous cherchez depuis fort longtemps. Alors, on va regarder un peu le domaine dont il est question. Tac. Et c'est le cavalier de denier qui sort. Il est là pour vous encourager dans vos recherches, dans vos besoins de conquête, d'aller de l'avant, dans une faculté que vous avez, et il vous dit que vous pouvez vous faire confiance pour continuer à cheminer spirituellement, pour aller vraiment vers la concrétisation et l'élévation en fait d'un projet. Ça me parle peut-être même, vous voyez, ça peut s'adresser à plusieurs types de personnes. Ça peut parler à des étudiants ou des gens qui font des recherches par rapport à un travail ou des gens qui doivent déposer des brevets, des gens qui doivent aussi déposer peut-être des appels d'offres ou des gens qui sont en train de postuler, qui se sont formés, qui ont appris énormément de choses, qui ont mis à contribution l'année 2021 pour se perfectionner dans un domaine et qui maintenant ont suffisamment de cartes et suffisamment de clés à leur disposition pour pouvoir aller de l'avant. Et justement ne plus être dans une forme de passivité. Là, en fait, ce qu'on est en train de vous expliquer, ce qu'il est en train de vous expliquer, Raziel, c'est que à partir du moment où vous avez initié toutes ces choses, il y a une forme de magie divine qui s'opère et l'univers a compris que vous étiez en train de déployer plusieurs efforts. Et donc, il se met à contribution. Alors, on va regarder qu'est-ce que vous auriez intérêt
à faire, quelle orientation vous auriez intérêt à donner à tout ça pour que ça puisse justement rester dans cette dynamique du cavalier de denier en fait qui vous pousse à vous faire confiance, même si vous n'avez pas toutes les cartes en main. Ce que vous avez en main, en fait, ce que c'est en train de vous expliquer, c'est que vous avez déjà toute votre énergie, tout votre enthousiasme et une forme de... Ouais, il y a une forme de confiance quand même. Hein. N'ayons pas peur des mots, il y a une forme de confiance. C'est-à-dire que vous allez de l'avant, vous êtes un peu en mode conquête, mais vous avez raison. Faire confiance à vos émotions et à votre intuition. C'est ça votre meilleur guide. C'est-à-dire que vous les avez déjà reçus, hein, les messages. Vous le savez, que vous êtes sur la bonne voie. Il se peut que des fois vous ayez des petites peurs, des petites craintes, des petits doutes et une espèce d'hésitation. Mais normalement, avec le cavalier de denier, vous ne devriez pas avoir envie de faire machine arrière. Et même si des fois il y a un peu de doute, un peu de, comment dire, de frisson, une forme de frousse quant à votre capacité à vous lancer dans l'aventure, non, vous êtes bien guidé. Et l'archange Raziel, il fait en sorte que toute votre clairvoyance, tout le tapis se déroule sous vos pieds pour votre plus grand bonheur. Voilà, chers amis. Alors, on va, comme d'habitude, terminer le tirage en demandant à l'oracle des anges de Dorine Virtue un petit message global pour tout le monde. Suite à ce tirage qu'on vient de faire, qu'est-ce que... Regardez, bon déjà la coupe, on a le chakra du cœur et ne voir que l'amour. Donc ça nous parle beaucoup d'amour, beaucoup de romance. Du coup, il y a Aniel et Samuel qui doivent être en train de faire un petit clin d'œil en perspective et en plus, hein, comme tous les autres archanges. Mais on va demander le mot de la fin. Est-ce que, chers archanges... Allez, je prends celle-là. Vous avez un petit mot de la fin et vous savez quoi? Je vais l'accompagner aussi. Je vais le compléter avec les messages des archanges. Tac. Alors, eh bien, on a de nouveau Raziel qui vient et on a l'énergie de la relation qui sort. Donc, vous voyez, c'est chouette, hein, on a un bon clin d'œil là-dessus. Donc, la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et tous les autres en découlent. Pour établir équilibre et améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Alors ça, pour moi, ça vient faire un peu aussi écho au message de l'archange Aniel. Donc ça vient nous parler d'une forme de confiance dans la relation. Mais avant de faire confiance à la relation à l'autre, il faut déjà faire confiance à la relation qu'on a vis-à-vis de soi-même. Et faire confiance dans la relation qu'on a vis-à-vis de soi-même, c'est aussi avant tout être capable de distinguer clairement qu'est-ce qu'on veut vraiment. D'accord? Et comment on nourrit des relations saines vis-à-vis de soi et des autres. Et du coup, en complément, on a quand même l'archange Raziel qui ressort et qui nous explique qu'il y a une compréhension ésotérique qui émerge et que malgré toutes les questions qu'on se pose, il est là en fait pour aider dans la compréhension spirituelle ésotérique. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut vivre au niveau des liens du cœur, de nos relations familiales, sentimentales, au travail, trouve racine, trouve une explication à travers aussi les synchronicités, les événements de vie. D'accord? Donc il travaille pour nous éclairer et nous guider. Et en fait, il explique qu'il ne faut surtout pas douter de sa guidance, que toutes les questions ont une réponse et qu'il suffit de lui demander et il vous aidera. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez choisi comme tas. Et moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.